Voilà, donc il a été un peu plus diplomate qu'avant. Non, ça veut dire qu'il a pu faire ce qu'on appelle des assises diplomatiques. Maintenant, on va apprécier, comme on avait apprécié avec Lydien Léou, qui nous doit un peu d'argent encore du côté de Paris. Donc il n'y a aucune chance pour Kamto. Kamto est un ce qu'on appelle un Camerounais comme tout le reste qui bénéficie des droits. Avant de poursuivre, je veux vous dire qu'il y a un auditeur, enfin, il y a plusieurs auditeurs qui vous aiment beaucoup. Ouais. Il y a d'ailleurs un auditeur qui a appelé pour dire, mais oui, monsieur Gilbert, on l'attendait ici. Nous, on aime quand il parle, mais vraiment qu'il ne s'attaque pas à Kamto. Donc, on s'attaque au président du MRC ou bien à Kamto. Mais au président du MRC. D'accord, ça veut dire qu'il ne faut pas parler du MRC. Au président du MRC. Donc, je voulais vous rappeler quelque chose. Ouais. Si j'étais indiscipliné, je devais dire depuis que votre avocat, et qui est vice-président de MRC, habite en Kolnomo. Et c'est dans son domicile qu'il a son cabinet. Il y a des choses que je connais, je ne veux pas dire, je suis gentil. Mais si vous dérangez, je dérange. Je peux vous dire que votre porte-parole du gouvernement fait dans le treuil des administrations dans les studios. Et que du côté de Yaoundé, on connaît bien sa position. J'espère qu'il ne va pas abandonner Kamto en route. Parce que nous connaissons quand même son leitmotiv. Alors, tous les livres que vous nous avez apportés ce matin, c'est quoi? Non, ça parle de... Quelles sont les preuves de détournement? Il y a les histoires de détournement, il y a les histoires de... Il y a la diplomatie, parce que quand on parle de la diplomatie, j'ai des preuves contre, par exemple, le représentant diplomatique du Cameroun du côté du Caire. Quand je parle avec des preuves, il y a des documents. Donc c'est un peu ça. Si je demande par exemple du Cameroun en Égypte. Si je demande par exemple qu'il soit viré, j'ai des preuves. Il y a même tout. Avec des photos à l'appui. L'ambassadeur du Cameroun en Égypte, vous dites... Non, j'ai dit ok. Ok, oui, c'est en Égypte. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc je dis ok, il faut bien préciser, parce que tout le monde ne sait pas que c'est ça. Donc je voulais bien, il ne faut pas me prendre dans les mots assez compliqués. Je lis les documents. Par exemple, je demande par exemple au ministre Mbela de le mettre à la porte. Parce que ce monsieur paye, le salaire arrive en euros et il convertit en francs CFA. C'est pas normal. La même chose se passe du côté de la Tunisie et c'est pas bon. Donc ça commence à faire un peu trop. Je voulais dire bonjour à mon ami personnel du côté de la Tunisie pour lui dire que je suis en route. Et je n'aime pas beaucoup les bavards. Parce que quand on a bavardé avec moi, je bavarde et je bavarde beaucoup. Et me on se retrouve dans les choses compliquées. Et les dysfonctionnements, les émissions je ne voulais pas dire de Boko Haram dans notre diplomatie. Est-ce que si je ne dis pas au président de la République que nous avons maintenant des postes de chancellerie qui sont devenus plutôt des mouroirs et qui sont devenus des postes de définition, des postes d'hostilité et d'ébullition politique. Si vous faites un tour en Tunisie, moi je n'ai que les oreilles pour entendre. Les employés se plaignent, ils disent qu'ils n'ont pas de salaire, ils n'ont rien du tout, on paye, on prend en euros, on met ici, et quand on peut changer une barrière 2-3 millions, alors qu'on sait qu'on n'a pas payé certaines personnes. Et qu'est-ce que l'ambassadeur fait de l'argent que l'État du Cameroun lui transfère? Mais c'est pour cela que j'ai des plis confidentiels, vous voulez que je dise quelque chose, j'ai l'impression que vous avez eu reçu un SMS. Je peux déjà dire que il y a beaucoup de choses qui sont, je peux lire un extrait. Pour vous dire par exemple, par rapport aux élections, vous voyez que j'amène souvent les bonnes tomates ici. Voilà. Regardez par exemple, le Caire, on dit, monsieur le directeur général des élections, ça c'est pour les élections. Accusation mensongère, attitude irresponsable du chef de mission diplomatique à l'occasion de la visite du travail de la délégation de l'ECA. Monsieur le directeur général, en vous rappelant ma lettre numéro 06, je suis sûr que j'en tremble du côté du ministère de l'Intérieur. J'ai tout. Ah oui, voilà. En vous rappelant ma lettre, bien sûr, numéro 06 L-LE-C-PF-2018 du 3/5/2018, transmise via le courrier central du MIREX, relatif au dysfonctionnement, à l'émission abusive du chef de mission dans l'activité du point focal. J'ai le regret, une fois encore, de vous rendre compte de la situation compromettante et injustifiable qui a prévalu au Caire à l'occasion de la visite du travail d'une délégation d'élection Cameroun au Caire début juillet 2018. En effet, le chef de mission qui, pour des desseins inavoués et fidèle à son esprit de nuisance, ne m'a pas fait part de cette visite de travail en ma qualité de point focal encore en poste, mais a également tout mis en œuvre pour que les membres de la dite délégation ne puissent
me rencontrer. Ayant eu vent de la présence des 10 membres de l'ICAM par un canal non officiel, j'ai saisi un collègue au Mirex qui a pu me communiquer les coordonnées téléphoniques de M. Essomba et Mme Nomo que j'ai pu contacter avec le canal de leur WhatsApp respectif. Par la suite, ayant fait part aux 2 membres de la dite délégation, la situation prévalente et de l'attitude mensongère du chef de mission, j'ai sollicité les rencontrer, malheureusement, et ce, malgré des échanges de messages, ma sollicitation est restée sans suite, jusqu'à leur départ du Caire, car tout a été mis en œuvre par le CMD pour empêcher tout contact physique et donc entre les 7 derniers et moi. Et je veux bien continuer cette lettre et je vais l'arrêter quelque part, mais conscient du fait qu'en tant qu'alors, point focal, je travaille pour l'ECAM et la République et non pour le plaisir du chef de mission. J'ai continué à inscrire des potentiels électeurs sur les listes électorales, ce que pour de fins inavouées, le chef de mission qualifie à tort de confiscation de kits et matériel électoral, alors que je n'ai jamais été informé ni de la désignation officielle, ni du nom d'un nouveau point focal, si ce n'est encore à travers une prétendue désignation par lui de ce dernier, mais qui serait si fondée, entachée d'illégalité car ne relevant pas de sa compétence, ce que j'ai d'ailleurs dénoncé dans ma précédente correspondance ci-dessus référencé et donc copie ci-jointe. Monsieur le directeur général, cette émission flagrante et abusive du chef de mission dans l'activité du point focal de l'ECAM, nouveau et ancien, une attitude embarrassante aux yeux des observateurs avertis qui méritaient un rappel alors plutôt, car pendant que les plus hautes autorités de la République s'évertuent à démontrer qu'Élection Cameroun est une entité indépendante, l'activisme du chef de mission diplomatique du Caire s'inscrit en contre-ligne de la pratique en cours au Cameroun de la non-gérance des autorités gouvernementales et administratives dans les activités de l'ECAM. Les raisons de cette mission à agitation du CMD sont évoquées dans une correspondance personnelle que j'ai adressée au MINREX ce jour et donc copiée également si jointe. Monsieur le directeur général, vous êtes connu comme une personnalité de rigueur et de légalité de justice. C'est pourquoi, ayant rempli ma mission en tant que point focal de l'ECAM, en toute légalité, loyauté, pendant 8 ans, 2011-2018, j'ai avancé ayant été déchargé de ma fonction administrative suite à mon admission à faire valoir mes droits à la retraite, que je pouvais continuer gracieusement le travail de point focal jusqu'à la fin du processus électoral en cours. Compte tenu de ce qui précède, je sollicite une audience au cours de laquelle je vous présenterai de vive voix, avec documents à l'appui, tous les cas de dysfonctionnement ayant entraîné la commission par la très haute hiérarchie d'une mission conjointe MINREX-DGRE. Dans l'attente, je vous prie de croire, monsieur le directeur général, en suivant de ma correspondance. Pièce jointe, copie ATSC, CR, copie ministre SGPR, DCC, ça veut dire directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Je sais que ça déplaît aux gens que j'ai dit. J'ai beaucoup de documents confidentiels. Je crois que votre conseil peut vous dire, quand même, ne parle pas comme on dit. Je ne parle pas avec la bouche. Voilà, donc j'ai des documents de particularité. Ça veut dire que j'ai des sources non contestables. Je ne viens pas faire le bavardage inutile. Donc, qui vous donne les documents, président? Posez la question aux sources. Les sources sont conditionnelles et on ne peut pas les dévoiler. Je voulais vous dire simplement que trouver 2 bancs là au Cameroun, il faut beaucoup réfléchir. Il va falloir une 50aine d'années fois 2. Et si vous ne profitez pas du temps, Dieu envoie souvent les messies, mais vous ne les reconnaissez pas. On en profite suffisamment sur ABK Radio, puisque vous êtes avec nous toutes les semaines. Vous êtes finalement notre consultant sur ABK Radio. Pourquoi pas? C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Pourquoi pas? Voilà. Je voulais même parler des états captatifs des impayés des exercices budgétaires. MTN fait des mauvaises choses. MTN doit beaucoup d'argent, 454 millions 800, 697 francs. Vous ne voulez pas que je parle parce que le Premier ministre dit qu'il faut lancer une campagne de recouvrement. Et s'il n'y a pas les impôts, on ne peut pas. Avant d'aller à ce niveau, voilà. Si les ambassadeurs, par exemple, font mal leur boulot et le ministre des Relations extérieures est interpellé, ne fait rien, est-ce que ce n'est pas le ministre qu'il faut aussi interpeller? Je suis désolé, le ministre a ce qu'on appelle des rapports, mais je vous rappelle que ce document est extra confidentiel. Profitez.
Profitez. Oui, je vois bien. Laissez-moi parler. Laissez-moi Je parler. parle avec Je lis même le document même. Oui, allez-y. Comment? Je ne viens pas faire du bavardage ici. Voilà. Vous avez vu? Qui a signé? C'est Ferdinand. Voilà, très bien. Ok, je vais lire. Parce que je suis documenté. C'est le président du Parti républicain. Votez-le. Vous allez avoir... Il faut bien qu'il prenne ses papiers aussi. Hein. Voilà les documents. Vous allez contester quoi? Les plans où? Je vois président journaliste dans le studio. Secrétariat général. Voilà. Confidentiel. Voilà, ok. Je donne même les références. Référence VL numéro 0535-DIP PL-SG du 18 février 2016. Voilà. Yaoundé, le 17 mars 2016, le ministre secrétaire général à la présidence écrit au ministre des Relations extérieures. Dysfonctionnement à l'ambassade du Cameroun. Ok. Faisant suite à votre correspondance susmentionnée relative à l'objet, à l'affaire en objet, j'ai l'honneur de vous, de vous connaître, de vous faire connaître ce qu'il veut dire. Vous voyez bien, c'est pas moi qui ai écrit, hein. Voilà, d'accord. J'ai l'honneur de vous faire connaître aux diligences nécessaires que Monsieur le Président de la République regarde bien la lettre qu'on écrit au Président. Oui. Je regarde le portable. Bon. Monsieur le Président de la République a marqué son très haut accord à votre suggestion de dépêcher à l'ambassade du Cameroun au Caire une mission composée d'un responsable du MIREX et d'un responsable de la DGRE afin de me faire la lumière sur les dysfonctionnements présumés au sein de cette mission diplomatique et les difficultés de collaboration entre l'ambassadeur et certains membres du personnel. Les membres de la dite mission seront pris en charge par leur administration respective, auto-réglementaire en vigueur pour une période de 10 jours, délai de route inclus, copie DGRE. Signé Ferdinand Ngongo. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir dans vos rédactions ce genre de documents. Vous n'avez pas les sources. Nous, on a fait le journalisme de pointe. C'est-à-dire, on va puiser, on pose des actes. Voilà. Ce n'est pas le journalisme qui vous donne ce type de documents. De toutes les façons, débrouillez-vous au quartier, faites les commentaires. Moi, je vous fais le journalisme de pointe et d'investigation. Non, ce n'est pas le journalisme. Jusqu'ici, le ministre André Mahfouzou n'est pas encore arrêté. Il y a les bérets rouges qui sont autour de la maison. C'est même pas moi qui. C'est juste les bérets rouges. Les bérets rouges, ils font quoi là-bas? Ce sont ses amis. Apparemment, pour le fait qu'il a très bien travaillé, le chef de l'État. Ah bon, on a envoyé les bérets rouges le sécuriser. Quand il sort, même le boutiquier lui dit qu'avant de partir, je sais qu'on va te prendre dans bientôt. Viens me payer. C'est le même gendarme qu'il avait demandé quand il a simulé le détournement de l'argent dans son domicile. Alors qu'il a porté seulement, il a fait un décalage. Parce qu'il a une société quand même de confiserie et de beaucoup plus de consultations immobilières. Donc il vend les maisons. On a un peu partout, ça dit prend le terrain de l'État, il détourne un peu, il construit les maisons, il vend. D'ailleurs, à quoi ça sert d'arrêter les gens sans récupérer l'argent? On ne récupère pas l'argent comment? Est-ce qu'on vous a dit que ce qu'on récupère là du côté de la TCS c'est petit? Mais si on récupère l'argent, pourquoi ne pas relâcher les gens alors? On relâche les gens qui ont posé des actes, l'action publique est déclenchée pour que la loi... Mais c'était ça l'objectif de l'opération. Non monsieur, on n'a pas dit, on a dit de récupérer l'argent et que la loi se fasse ressentir. On n'a pas dit que quand vous vous dites rentrer au quartier. C'est pour ça que quand je dis des choses, je dis qu'on va prendre la Tangandji, tout le monde est étonné. On va prendre la Tangandji? Oui, on va le prendre. Quelle Tangandji? J'ai tous les documents. J'ai les documents de Highland Corporation Bank. J'ai les documents de ce qu'il a fait avec Mbongo quand il était. Vous parlez de quel? Laissez-moi parler. Ouais, vous là que je parle le patois. Il avait une carte VIP qui se baladait avec, que Mbongo lui avait délivré pour faire les trafics d'influence. Il a vendu les conteneurs avec Mbongo. Il y en a encore aussi, tout le monde voit. Je ne laisse pas attendre, je suis balle au pied avec lui comme Mbongo. Il doit rejoindre son frère. Même s'il dit que sur instruction du chef de l'État, je suis derrière lui. Je veux voir comment est-ce que la vérité va pétir dans la boue. Quand il dit qu'on va le prendre, je sais pourquoi je le dis. L'histoire de Campost, ils ont transformé ça en dette alors que c'était une fruiterie bancaire. Ils ont fait des dispositions, les dispositions non autorisées dans les comptes. Ils ont créé des comptes de passage et ils ont touché de l'argent avec votre ami qui est là-bas, en face de garantie espèce. Je ne veux même pas parler beaucoup. C'est un enfant. Donc c'est un peu ça. Et quand on parle des choses, quand il dit si il dit qu'on va prendre Femme Nougou, vous allez me dire que pourquoi? Parce que Femme Nougou bénéficie de quelle protection? Le site de Kolando, c'est le site de l'État. Quand on va lui dire de porter son histoire de Kolando, le site touristique laisse alors
le site à l'État pour qu'on continue à essayer, il va faire comment? Si on dit qu'il a détourné le terrain de l'État du côté de soi, il a construit les maisons, et que c'est un brigade de gendarmerie qui garde ses locaux, et lui, tout l'argent mis dans la poche. C'est des preuves. Pourquoi vous estimez qu'il a construit... Voilà, si vous voulez être inscrit, par exemple, dans un collège, non. L'université, c'est Issa Sami, c'est Issa Sam, c'est Isma ou Isma, je ne sais pas. Il avait c'était une autre chose. C'est des gens qu'on peut arrêter. La République veut la transparence. Il n'y a pas de que j'étais avec Paul Biya, quand j'étais... Vous parlez des ministres d'État. Mais chaque fois que je parle, on les arrête, non. Mais apparemment, ils ne sont pas les ministres d'État. Apparemment, le président choisit de qui il parle, de qui il ne parle pas. Parce qu'on est en train d'annoncer l'achat d'une maison de près de 200 millions du ministre de l'eau et de l'énergie actuel. Mais le président ne parle pas de ça. Apparemment, comme c'est son ami. Il paraît que vous ne savez même pas de quoi vous parlez. On annonce quoi? Apportez-moi les documents, les preuves. Parce que je ne parle pas avec les preuves. Les histoires, je vous donne l'information si vous ne l'avez pas. Il est arrivé, il a demandé qu'on réaudite la comptabilité d'eau. Qu'on lui donne tous les documents comptables, première des choses. Lui-même ne sait pas, je n'ai jamais rencontré. Mais j'ai l'information. Deuxième des choses, il a dit qu'il voulait connaître ce qu'on appelle, qu'on quantifie le personnel. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas reconnues, visiblement, dans la comptabilité, mais que Atanakuna faisait prélever des salaires. Entre autres qui sont des personnes qui travaillaient dans des entreprises privées. Et ils ont conçu même une maison du côté de... Je vous donne un exemple. La main-d'œuvre qui a été payée, par exemple, du côté de Yaoundé, dans l'un des domiciles d'Atanakuna, en allant vers l'ambassade des États-Unis. Il est voisin de Inoni. Inoni a conçu une maison, ça fait 9 ans. 9 ans, il n'y a pas de locataire. 9 ans, je parle, ils savent. C'est des choses claires, on ne discute pas. D'accord? Et quand on parle de vérité, il faut que les gens sachent que la République va changer par tous les moyens. Je ne ferai pas des cadeaux. Je vous dis que l'histoire de la SNEC qu'on parle là, il y a des factures de près de 7-8 milliards qui n'ont pas été payées. Les travaux d'entretien ont coûté combien? L'entreprise marocaine qui faisait la facturation est où? Est-ce que vous savez que grâce aujourd'hui au président marocain et le président camerounais, il n'y a pas eu ce qu'on appelle un incident diplomatique? Parce qu'il y a des fausses sociétés marocaines qui sont venues s'inscrire dans la comptabilité. On n'a pas refusé de payer parce qu'il n'y a pas de justice. Ça, c'est des dossiers qui ne sont pas encore à la charge de Atanakuna. Quand on va l'attraper, on va ajouter le dossier, on dit non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Sa famille habite actuellement dans cette maison. Atanakuna a déclaré 2 maisons. Il a une maison de fonction. Il a une maison privée. Et dans la maison privée, là, jusqu'à maintenant, c'est il y a quelques jours que le directeur a décidé que les employés qui étaient payés sous la charge de, comment on appelle ça, Kamwata ne soient plus payés. Vous comprenez? Donc c'est des manigances qu'ils font. Ils posent un certain nombre d'actes. Je ne peux pas ne pas me défaire. Moi, je peux avoir des amis. Donc pour vous, le ministre de l'eau actuel n'est pas... Non, je vous dis que... Vous n'avez pas encore... Je vous dis que si vous dites que Elundu a posé un acte, Elundu, je peux vous l'empiler même en disant que Elundu est quelqu'un qui est entré par la fenêtre. Le gars qui l'a mis là, c'est... comment vous l'appelez $. Ils vont payer le prix. Et je vous dis pourquoi. Elundu, à une période, Gaston Elundu, prépare, le ministre de l'eau et de l'énergie. Laissez-moi parler. Il s'appelle Elundu. Quand vous dites Paul Biya, c'est bon. Voilà. Bon, mettez même ministre. Oui. Ça vous arrange après l'émission, vous allez vous appeler. Bon. D'accord. Maintenant, ministre. Le ministre Elundu, quand il était à la SCDP, qu'est-ce qu'il a fait? La technique était très simple. Talba Mala était directeur général, PCA. Il a encore PCA de la SCDP. Parce que c'est eux qui organisent l'interpellation de l'ancien directeur général. Comment on l'appelle là? Son nom va me revenir. Hein? Guinéfa. Parce qu'il y a une querelle entre le PAN et Guinéfa. Parce que la femme du PAN de Guinéfa est députée. Je vais pas aller très loin. Non, vous me regardez, vous tremblez. La femme étant PAN, étant députée, est très proche du cabinet du PAN. Et vous savez que le PAN, quand lui, il a une secrétaire ou bien une députée qui lui rend visite aux heures convenables, il peut convenir. Donc les problèmes maintenant vont déclencher à travers cela. Parce que même le président de la République, il y a des choses que les gens ne connaissent pas.
Parce que je fouine. Et qu'est-ce qui va se passer? Guinée-Fa étant à la SCDP, commence à poser un certain nombre d'actes d'indélicatesse de gestion. Talba Mala est le PCA. Et Talba Mala, sa sœur, est dans le cabinet de l'une des secrétaires dans le cabinet du PAN, Cavalier Yeye, non Cavalier Yeye. Donc c'est un peu ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour une histoire de femme, je le dis ici au micro et j'assume ma responsabilité. On va organiser l'arrestation de ce gars. Oui, il a posé des actes. Mais derrière ça, qu'est-ce qui incite? Qu'est-ce qui incite? Ils sont allés même plus loin. Et elle, cette famille, ils ont une maison, quand vous allez au bord avant, à Oja, à droite. Il est voisin d'un artiste bien connu, je crois, Esso et Somba. Je donne des indications. Vous comprenez? Et à l'arrière-plan, vous trouvez une des maisons de Mbongo. Parce que Mbongo a même une laverie. Si vous n'êtes pas au courant, avant d'entrer, on lave même ses voitures. Donc vous êtes là, vous parlez, je vous donne les vraies informations. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans cette roublardise, elle va faire plusieurs missions qui ne sont pas convenables. Qu'est-ce qu'une députée cherche dans la délégation et qui n'est même pas dans une chambre d'homologation? Tu peux être, par exemple, une chambre d'homologation financière, tu peux être peut-être dans une autre chambre de socialisation. Et ça pose un problème. Guinée-Fa, comme lui, c'est un dormeur, a passé son temps à jupeter à Douala, ceux qui comprennent de quoi je parle, d'accord? Dans sa jupitation, elle a oublié qu'on est en train de préparer le monstre géant. D'accord? Quand on va vouloir interpeller Guinée-Fa, c'est le conseil d'administration qui va dire qu'il a mal travaillé. Talba Mala est qui? Le beau-frère direct du PAN. Et entre-temps, lui, le Talba Mala, président du conseil d'administration de la SCDP, ne sait pas qu'il rend service en doublure à Cavalier Yeye. Vous comprenez, non? Parce que quand on est Yeye, c'est aussi ça. J'ai dit Cavalier Yeye. C'est vous qui le dites. Moi, j'ai dit Cavalier Yeye. Je reste dans ma posture. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans cet embryomini, on va engager une procédure. Et nous sommes à la période où il faut intervenir. Les pervers ont commencé à se balader sur les toits. On aura le président du conseil d'administration, qui sera dans le même précaré. Il y aura Aman Adama. Il y aura Edou, qui est du crédit foncier. Et dans la même course, on retrouve, dans la même périodicité, comment on l'appelle là, Guinée-Fa. Je connais le gars qui a fait déclencher le système, je ne donne pas son nom. Je connais le magistrat qui a demandé qu'on interpelle, et ce magistrat est très proche du PAN. C'est des choses qui ne sont pas bien. Ils ont détruit les institutions pour détruire les gens. Ils ont voulu l'éloigner pour tuer sa femme. Bon, maintenant, chemin faisant, Guinée-Fa sera interpellé. Comme Guinée-Fa, je parle là, il est étonné, même étant en prison, il dit, mais le type là connaît ma vie comment? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va interpeller Guinée-Fa. La veille, quand on interpelle Guinée-Fa, Guinée-Fa prend un rendez-vous en face de l'ancienne DRPJ. Non, la direction régionale, oui. De la police judiciaire, en allant vers le Capitole. Avec un monsieur, un homme d'affaires qui est de l'Ouest, je ne donne pas son nom. Mais il ne sait pas que l'homme d'affaires là est une top du PAN. Là maintenant tu peux dire Cavalier Yeye, si c'est Cavalier Yeye. Tu comprends? Et c'est comme ça qu'ils organisent l'arrestation de ce monsieur. Quand on l'interpelle, beaucoup de gens, beaucoup des amis des autres sont au courant. Et Guinée-Fa a maille en partie avec l'agence de communication qui est en face de Garantie Express. Je n'ai rien dit d'autre. Alors, monsieur le Président des Républicains, je vous ai senti suffisamment fâché quand on a réélu au perchoir Cavalier Dubril et également monsieur Ignat Ndifendi. Vous disiez d'ailleurs que c'était des gravataires qui, au lieu de se reposer, étaient encore portés au perchoir. Je suis très malaise parce que ces gens ont des casseroles. J'ai déjà présenté ces casseroles à la place publique. Les gardent encore en fonction. Les gars en fonction, mais je m'interroge pourquoi il y a des complicités. Voilà comment ça fonctionne. Donc le chef de l'État est complice. Laissez-moi parler. Avec je vais vous dire pourquoi. Je parle. Vous savez pourquoi est-ce qu'on l'a réélu cette fois-ci? C'est vous qui venez de dire que le chef de l'État. Ouais, mais je n'ai jamais dit ça. Laissez-moi parler. Allez-y. Ne me troublez pas. Voilà.
Cavalieri est dans la posture de détournement des deniers publics. Le feu secrétaire général est Somba. D'accord, hein? Le feu secrétaire général et Somba, hein, se retrouve dans une histoire très bricolée. Celui qui est mort subitement, on dit qu'il est allé prendre la perfusion, il est mort. Mais il attendait seulement qu'il y ait sinistre et qu'il y ait incendie. Mais pourquoi vous baissez le visage? Regardez-nous en face, on se regarde. On se regarde, parce que quand je parle, je baisse le visage. Voilà. Donc, c'est Somba meurt bizarrement. C'est lui le témoin quand il y a des faux décaissements pour la gestion des affaires au niveau des affaires de l'Assemblée. J'ai donné un dossier frais, quelque part dans un service qui est compétent, où j'ai démontré que ce monsieur détournait l'argent des armoiries et de la bibliothèque, qui est financé par la communauté européenne. À l'époque de Nouma quelque chose, comment on l'appelait, il était vice-président, Nouma, ça va me venir quelque chose, il est mort lui aussi, incidemment et accidentellement. Et c'est comme ça que je me rends compte que ce monsieur dans la Robladi, le même jour où le démenti publie avec des chiffres, il est interpellé à la présidence. Il est reçu par le secrétaire général qui lui pose le problème. Apparemment, même les armoiries, même l'argent, même l'avocat. Ouais, vraiment, ce monsieur écrit des choses graves. C'est mon fils. Est-ce que je lui ai dit que je suis de son village? Je suis camerounais. Et c'est comme ça que il va organiser autour de moi une fausse, qu'on appelle ça, une fausse mesure de prescription. C'est un jeune qui habite à Biemassi, qui va organiser cet effet. Ils me disent, viens à l'Assemblée. Je vais à l'Assemblée, je m'assis. Ils me disent, le directeur va te recevoir. Je dis, mais stop. J'ai mes documents toujours. Le directeur, Boukar, parce qu'il y a un premier directeur du cabinet avant son beau-fils, me demande, attends, j'entre dans le bureau, on me propose de l'argent. Combien? Je demande, attendez, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Je suis venu ici, j'ai mon agra, je veux les informations. Vous avez détourné, oui ou non? Parce que nous, on a publié. Si c'est la contradiction, on n'est pas allé. Un petit garçon arrive, me dit, vraiment, bah, on a vous dérangé. Il y a des intouchables ici dehors. Parce qu'il arnaque, il arnaquait des gens à travers le budget. Et il a construit une maison du côté de Biemassi en allant vers l'ancienne maison du feu ministre de Poste. Ça va revenir, celui qui est mort récemment. Là. Donc, c'est les choses que je vous dis, vous êtes des jeunes. Vous savez pourquoi je le dénonce? Parce que je suis fatigué. On ne peut pas garder autant d'informations où les jeunes font dans vous patauger. On vous trompe, on vous manipule. J'ai suivi vos papiers tout à l'heure sur la communication, je vous apprécie. Il n'y a plus d'entreprise de communication au Cameroun. S'il y en a une, peut-être avec encore. Parce que c'est inadmissible que la communication accompagne la prédation. Comment un directeur de publication se retrouve en train de livrer le ciment, livrer les rideaux au ministère de la Défense? Vous pensez avec ça, on peut avancer? Il est obligé de dire un certain nombre de choses. Comment tu peux aller loger la télévision dans la maison d'un prédateur comme Talba Mala? Suivez mon regard. De quelle télévision est-ce que vous parlez? Je vais parler. On a même élevé les canards dans la maison. Là. La maison est en face de l'Assemblée nationale. Non. Je voulais dire plutôt... Phase de garantie? Non, je n'ai pas dit Assemblée nationale. Je voulais dire, je parlais de congrès. Moi, je n'ai rien dit. Voilà. Suivez mon regard. Voilà des choses qui sont inadmissibles. J'ai vu... Je n'ai rien dit, c'est toi qui dis. C'est toi qui dis. Je dis que moi j'ai vu des canards élevés. J'ai vu des canards élevés. On a élevé les canards dans cette maison. Oui. Vous comprenez? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Les gens croient qu'avec ça on va aller où? Vous voulez être comme la France? Vous voulez être comme les Américains? On a un auditeur qui veut vous poser. Vous n'aurez jamais une bonne position politique tant que les médias entrent dans ce qu'on appelle la confiscation et la manipulation. Alors bonjour et bienvenue. Oui, Félix. Bonjour. On peut voir Oui. le son là.
Oui. Donc, une élection où la moyenne a dépassé le total. C'est un peu comme disait Jean-Michel Carcan que son fils disait qu'il a eu son élu du beurre. Il disait ça alors que je me dis qu'il était là. C'est que le président de la République a gagné l'élection. Comment est-ce que vous pouvez expliquer une telle chose pour le pourcentage, la moyenne dépasse le total? Et je dis bien que pour peut-être que les gens du régime n'ont pas les apprentis programmes ou des lois. Deuxième question. À partir de la deuxième question, c'est faux. Parce que lorsque dernièrement vous avez parlé par rapport à Denis Papou, lorsque j'ai partagé l'information selon ce que vous avez eu à nous aux enquêtes, alors les gens ont été les marcheurs. Moi je leur ai dit, comme vous étiez déjà annoncé être aux antennes aujourd'hui, de suivre l'édition, ils sont à l'écoute. Alors, parce qu'il est dit que vous êtes quelqu'un que c'est Emmanuel comme il vous manipuler pour avec des listes parce que lui, il a sa personne qui voudrait positionner sur la liste du RDPC et que celui qui est derrière ce que vous faites, et bien simplement, quels sont les... Voilà, merci. La communication n'est pas dire les preuves. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je veux reprendre. C'est vrai que c'est pas très utile pour moi. Donc, je voulais d'abord balayer d'un coup de revers de main. Quand vous contestez les statistiques, vous dites que vous dénombrez, ça veut dire que vous donnez les chiffres, vous dites qu'au Cameroun, suite aux dernières élections présidentielles, il y a eu tel pourcentage et le quota face aux votants n'était pas efficient. Là, je peux discuter, on ne peut pas faire ça, c'est les commentaires du quartier. Dire que l'autre, c'est pas bon, ça c'est le commentaire. C'était bien clair que la somme du pourcentage dépassait les 100%. Non, c'est ce que vous dites, donnez-moi les chiffres. Non, j'attends. Les chiffres publiés par les camps. J'en viens. Pour chuter pour l'histoire de Fampou, dire que Hervé, qui est même mon frère, ne peut pas me manipuler parce que vous n'êtes même, si vous n'êtes pas au courant, je vous donne même cette information, que c'est même Hervé qui protège même cette femme. Sinon, je l'aurais mis déjà à la place publique. Comme vous avez déjà dit ça, je vais commencer à aussi ces angoisses. Parce que vous aimez souvent chercher des problèmes, vous ne savez pas pourquoi vous les cherchez. Quand vous dites des choses, vous dites que vous manipulez un seul. Fampou a posé des actes. Fampou n'est pas héritier d'un patrimoine qui s'appelle la famille Fampou. C'est une honte de savoir qu'on est dans l'avocature et qu'on dise que l'une maison témoin qui appartient à l'État, même si c'est dans un contrat, qu'il y a eu un financement pour réhabiliter ou bien pour les travaux de maintenance, que ça a été une institution privée ou bien ça a été financé sur fonds privé. J'espère que entre avocat et avocature, c'est deux choses. Et je n'interpelle ici le bâtonnier pour qu'il y ait une chambre de censure, parce que les gens confondent tout. Est-ce que l'avocature au Cameroun est devenue une histoire, une chambre sensible où les gens vont se cacher et les prédateurs et un certain nombre de choses? Il y a des choses que Fampou a posées comme dans les projets, au quartier Nouvelle, au quartier Maquia, je connais beaucoup de choses. Comme vous avez dit, moi j'ai du respect pour les femmes. Comme vous avez dit que c'est Hervé Nkom, qui est même son protecteur dans le cadre du parti du RDPC, qui est mon frère. Donc, quand vous estimez que pour titiller les choses, vous dites que c'est Hervé Nkom, je vais vous démontrer magistralement chaque dossier, je vais le poser sur la table. Et je vous invite chaque fois que, quand je dirai Fampou, je venais avec des documents pour dire voilà le document. Et je ne cesserai sans pitié. Parce qu'on ne peut pas continuer dans un pays où les gens veulent torpiller la vérité et à la place. Dans un pays où tous les ministres vont détourner. Quelques-uns. Les maires. Pas tout. Non, plusieurs. On a trop d'auditeurs, mais on ne va pas le prendre puisqu'on n'a plus assez de temps. Oui, on a trop d'auditeurs qui veulent appeler. Monsieur le Président, vous serez encore là la semaine prochaine. Non, je préfère venir le vendredi.
Voilà, vendredi. Oui, je préfère venir vendredi. Pour rattraper le temps. Pour rattraper le temps, je vais venir à 6h du matin. Je m'assieds avec les documents. Parce que la route là commence à trop déranger. Déjà que le président est très satisfait de 20 ans de prison pour M. Jérémy Mendozé. Jérémy Mendozé a pris 20 ans Il a pris 20 ans de prison. 15 milliards à rembourser, 15 milliards. On estime que c'est beaucoup. S'il a eu le temps de voler 15 milliards, ça veut dire qu'on est vraiment dans le public où le président dort. Je vais vous dire pourquoi il a pris 20 ans. Pourquoi? Mendozé est interné comme présumé non coupable. Les gens viennent lui dire que oh, nous sommes ensemble au sud. Je suis quand même très proche du chef de l'État. Ne dis pas qu'on a mangé l'argent dans l'histoire des satellites. Fameux de vous. Comme tu vois là, je validais, quand j'étais PCA, j'ai validé toute ta gestion. Comment on peut interpeller le directeur général et on n'interpelle pas le président du conseil d'administration? Je ne comprends pas cette affaire. Le président du conseil d'administration. Je parle au micro, il suit, non? À son temps, on avait dit, pour la gestion qu'on reproche Jérémy Mendozé, on condamne Jérémy Mendozé, mais on ne condamne pas celui qui a donné le cutis. D'accord? Parce que quand tu es ministre de la communication, de fait, tu es déjà, selon le cahier de charge, le ministre de PCA de la scientifique. En dehors de cela, il est PCA du CHU. Lui seul, il est au moins 2 ou 3 fois PCA. Il est PCA à vie déjà pour le CHU, moi j'ai oublié. Ce n'est pas lui qui se nomme. D'accord? Oui, c'est pas lui qui se nomme. Mais il est obligé de violer les textes. Est-ce que les textes permettent ça? Donc maintenant, quand on a condamné, c'est pourquoi? On le condamne précipitamment parce que les magistrats sont manipulés. Depuis qu'elle a commencé à parler de l'histoire de Mendozé, que non, mais Fameux Ndongo a attendu là-bas. Fameux Ndongo a couru. Là-bas, dit à ses amis qu'on va me prendre. Quand on va me prendre, on va aussi me prendre. Sachez que j'étais PCA à l'époque. Gervais Marga, qui était le témoin. Vous parlez du ministre de l'enseignement supérieur. Je parle du ministre d'État lui-même. Actuel ministre d'État, l'un des lui-même, non, il n'est pas protégé. Vraiment, ce monsieur est terrible. Hein. Mais même on n'était pas le fils de Paul Biya. Il est où? Vraiment, c'est comme ça que vous dérangez. On vous sort même la vérité. Donc, voilà ce qui va se passer. J'interpelle Mendozé. On appelle, reconstitue le corps du délit. Ça veut dire que tous les acteurs qui t'ont accompagné dans cette mission de roublardise, tu poses sur la table, tu dis ok, je n'avais pas parlé parce que j'estimais que mes amis, comme ils m'avaient promis, pouvaient me protéger. Voici la vérité. On va interpeller Fameux Ndongo. Il n'est pas protégé par le chef de l'État. Je mets quiconque ratifie. Et je voulais interpeller les autres, Chief Enoni, Marafa. Vous qui avez des informations qui sont en coaction avec un certain nombre d'acteurs, qui sont libres, dénoncez-les. Vous allez voir comment on va se les partager au niveau de la justice. Ne croyez pas que c'est en cachant la vérité que vous allez être protégé. Les 20 ans là-dessus, tu ne dis pas la vérité. Mendozé, on va t'ajouter même l'autre. 15 milliards à Moussa. Et quand tu parles de 15 milliards, tu sais bien que tu n'as pas détourné les 15 milliards seul. D'accord? Fameux Ndongo disait tous les jours, oui c'est bon. Fameux Ndongo allait dans son domicile, il habitait derrière, le collège Jean Latana. Il allait là-bas. Quand on dit aujourd'hui que Fameux Ndongo distribuait 500 000 francs sur une colonnade de 500 personnes, je voulais dire Mendozé. Mendozé le faisait sous l'auspice de son PCA. Tous ceux qui sont passés PCA, qui a voulu faire partie Mendozé, on a voulu lire un décret à l'époque en la faveur de l'actuel DG, qui est Charles Ndongo, qui a été toujours postulé et appuyé par l'ancien prédateur, non, l'ex-prédateur, non, le prédateur en cours, parce que ça vient, Tom Dollar, je ne parle pas, de choses. Ils ont voulu chasser Mendozé. Vous savez qui a été? C'est le bonhomme qui lisait, qui a vu, il dit, mais attends, il y a un problème, attendez, on va appeler. Et ils ont attendu que le chef d'État voyage, pendant que l'avion avait déjà pris l'envol. Avant d'atterrir de l'autre côté de Genève, on avait déjà commencé à dire que Fameux Ndongo n'est plus là. Qui voulait remplacer Charles Ndongo? C'est les mêmes circuits, c'est les mêmes réseaux. Et je veux continuer à les dénoncer parce qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi et ils ne sont pas solidifiés et protégés par le chef de l'État. Je les mets en défi. Chaque fois que je vous demande, vous allez non. Donc, vous passez votre temps pour mentir aux gens au quartier que non, il y a ceci, il y a cela. En ce moment-ci, depuis que
l'histoire, j'ai parlé de l'histoire de Mina, ça veut dire que l'histoire des ports. Charles Ndongo Ama est parti avec son sommeil. Il a livré lui-même les bandes à l'époque de Mendoza. Comment on peut reprocher Mendoza aujourd'hui, seul, alors que les gars là ont posé ces messieurs, pardon, ont posé des actes. Peut-être parce que Charles Ndongo était intouchable. Non, monsieur, Charles Ndongo n'est pas intouchable parce qu'il a été dans un journal, j'ai nommé Nouvelle Expression. Il faisait des articles là-bas. Il faisait des articles dans Jeune Afrique Économie de Blaise Matala. On reprochait le même régime. Et il a été chassé à la brigade présidentielle. Vous tremblez pourquoi? Allez-y, allez-y. Je vous vois vous sortir dehors du studio. Il n'y a rien. Comment? Il a été chassé à la brigade présidentielle parce que il outrepassait ses valeurs. Il vendait même les informations. Charles Ndongo, si ce que je dis n'est pas vrai, pourquoi on t'a chassé là-bas? Mais il a été promu. D'accord? Je suis désolé, on l'a envoyé dans les cailloux. Il est resté longtemps sur les cailloux là-bas. Hein? Et heureusement, aujourd'hui, comme le récapitulatif dit souvent qu'on peut couper le câble qui couvre une manifestation, laissez-moi parler, voilà, vous êtes déjà gêné. Il faut parler à haute voix, voilà quelqu'un qui me dit de ne plus parler. Voilà. On me voit en direct, posez ça sur lui. On dit qu'il avait postulé comme directeur général. Je ne vous demande pas, il a postulé comme DBS à DBS comme directeur général. Oui. Hein? La preuve en est qu'aujourd'hui, avant même la nomination, monsieur Charles Ndongo plutôt, disait à qui veut l'entendre que le président Paul Biya n'est pas conscient avec tout le travail que j'ai fait avec lui. Et il me chasse, il ne veut pas me reprendre nos affaires. Dès qu'on l'a repris là, terminé, Paul Biya est propre, c'est l'homme le plus bon du monde. Il n'a même jamais rien fait. Or, il n'a jamais respecté ne serait-ce qu'une couverture médiatique. Je peux vous démontrer que techniquement, ce n'est pas payé. Techniquement, ce n'est pas payé. Ce sont ses amis qui présentent tous les jours le 20 mai. Regardez le nombre de minutes, le nombre d'heures que le défilé fait. On envoie la caméra sur le parterre officiel 5 fois. Mais oui, il y a tel parti qui est en train de passer. Vous voyez, c'est un homme qui travaille bien pour le pays. C'est le Gombo, on pointe. N'est-ce pas, Ibrahim Chérif? Ibrahim Chérif, c'est que je dis souvent les choses très claires. C'est vrai que lui-même, il a un terrain de l'État là-bas derrière. Mais finalement, tout le monde. Ouais, c'est un petit frère, je voulais seulement lui dire. En face de l'Omnisport, Youssouf Daouda a vendu des terrains à certaines personnes. Je ne sais pas s'il est bénéficiaire ou quoi, mais il a mis une maison. Dans l'eau passe, ça passe même sur le toit. Donc il a beaucoup d'argent. Ibrahim Chérif, c'est vrai que son père était marabout du côté de. Marabout ne veut pas me dire, c'est une bonne chose. Mais ça, non, je dis non, mais ça, quand c'est mais ça, son père choyait les gens là-bas. Qu'est-ce qui est mauvais? Est-ce que la médecine n'est pas reconnue? Mais Charles Ndongo a tellement travaillé pour votre père qu'il a été récompensé. Je suis désolé, maintenant que tout le monde sait que Charles Ndongo a été récompensé par le même réseau de Belinga et Boutou, qu'on sache alors qu'on va les déménager par tous les moyens. Même Charles Ndongo? Donc, il n'a pas livré les bandes là-bas. J'ai dit que si, j'ai dit à Mendoza, reconstitue tout le corps du délit. Moi je connais, je sais de quoi je parle et tu sais que ce que je dis est vrai. D'accord, tu mets ton PCA là-dedans, tu mets Amadou Vamoul qui veut sortir par la fenêtre. Je vais te dire pourquoi. Parce que l'argent que tu touchais irrégulièrement avec la jeune fille là, qui travaillait là-bas, qui a fui, qui est partie à Paris. Patricia? Pourquoi vous devez toujours donner? C'est vous qui donnez. Non, voilà, de l'autre côté, vous touchez au trésor public. Lui aussi, il est venu dans le réseau là, il s'est mixé. C'est une fille burandale qui est un peu bonipoupa, qui habite du côté, derrière le 3e arrondissement. On nous avait dit qu'il avait donné 1 milliard à Nadine Patricia, est-ce que c'est vrai? C'est 1 milliard, c'est 1 milliard ou bien 1 million? 1 milliard. 1 milliard, comment elle a porté ça dans les sacs? Elle a mangé pour 1 milliard. Est-ce qu'il a un enfant avec Nadine? Je ne peux pas attester parce que quand ils vont dans la chambre, je ne suis jamais là. Donc, vous les allez quand même dans la chambre? Je n'ai pas dit, j'ai dit que quand ils vont. Donc c'est un peu ça. Je voulais seulement. L'actuel ministre de la Communication, il est propre quand même. René Emmanuel Sadi. Peut-être que le président... Pardon, vous dites comment? L'actuel ministre de la Communication et PCA de la CRTV, M. René Emmanuel Sadi, est propre quand même. Vous validez le Gombo. Moi, je dis bonjour à sa sœur Angèle. Je dis bonjour à une autre qui travaille aux impôts. On se comprend un peu. Bon, je dis bonjour aussi
comment vous liez? Allez-y. J'ai dit bonjour, est-ce que je l'ai dit? J'ai dit autre chose. Non. J'ai dit bonjour simplement à Angèle, Sadi, sa soeur, qui l'aime bien, qui habite du côté de Bastos. Je dis bonjour aussi à celle qui, sûrement, est déjà en retraite, mais qui travaille aux impôts. À lui-même, je dis un bonjour, pas très attardé, pour son beau-frère qui avait construit la maison du régisseur de prison et qui a pris la poudre d'escampette avec l'argent il y a quelque temps. Et à l'époque, lui, il était ministre de l'administration territoriale. Je ne sais pas s'il avait protégé son beau-frère et la décentralisation. Je n'ai pas voulu enlever. Vous faites déjà que couper. Non, ça me dit quoi? On voit, non? Donc, le problème qu'elle a dedans, donc, le problème qu'elle a, si René Sadi est propre, et il est monsieur propre, je ne sais pas pourquoi il a invité pendant une extraordinaire certains blancs pour venir qui viennent parler, donner les cours magistraux au RDPC. Et il a dit à son président national, tu sais, monsieur le président national, on encourage. Vous avez eu le SMS. Non, on en parlera prochainement. Je dis au revoir au moins. Oui, dites-le, on en parlera. Dans tous les cas, vous serez avec nous vendredi prochain. Vendredi, je serai assis ici à 6h. Pour le grand déballage. Je viens avec les sacs. Voilà. Dans les sacs d'épreuves. Donc, pour dire que mon devoir en tant que citoyen, c'est de mettre et restituer la vérité. N'en déplaise à certains Camerounais qui disent, parlent beaucoup. Vous voulez que le pays change, il faut aussi accepter que les bonnes informations vous soient plus destinées. Je voulais dire à la diaspora, merci pour tout le soutien. Je n'oublie pas tout le consortium. Mais je voulais dire, je ne serai plus chiche, même pour les journalistes. Les gens qui ont les lettres commandes, les gens qui ont les bons de commande, qui travaillent avec un certain nombre de prédateurs, qui savent que ça serait mauvais. Je connais un directeur de publication qui a eu un marché de 473 millions 5 fois. 5 fois. Et le directeur général a travaillé à l'époque à la CNPS. Bon, maintenant, quand ça s'est gâté, il veut déjà ouvrir une banque. On appelle ça la coopérative. Je peux partir, non? Voilà. Merci beaucoup, monsieur le président des Républicains, monsieur Baranla. Alors, on retient que plusieurs ministres sont de grands voleurs, sont de grands bandits, mais sauf le chef de l'État. De toute façon, quand vous aurez les preuves du chef de l'État, vous me les prédestinez. Pour le moment, je n'ai pas les preuves. Je vais aller les chercher au Palais de l'Unité. Pourquoi pas?